Ina, podcast. La radiodiffusion française présente Les aventures d'Ulysse, d'après l'Odyssée. Un film radiophonique d'André Fregnault, réalisé par Guy Delaunay. Musique originale d'Henri Sauguet. Avec André Roussin dans le rôle d'Ulysse. C'est la fin de la nuit. Bientôt va se lever le jour sacré de ma vengeance. Je peux pas y croire. Il me faut des signes. Un qui vienne du ciel, l'autre de la terre. Zeus le Père, si c'est vrai que nous sommes d'accord, si les dieux, après m'avoir tant promené sur les mers, veulent aujourd'hui me rendre ma femme et ma maison, alors que je t'entende là-haut, et qu'ici même quelqu'un parle. J'ai dit. Ça alors, pour un coup de tonnerre? Eh ben, pas un nuage au ciel. C'est sûrement un avertissement à quelqu'un. Eh ben, que Zeus le Père entende aussi mon vœu. Je souhaite que les prétendants mangent à la maison pour la dernière fois. Ils me font crever à moudre leur farine. Que ce soit leur dernier jour de bombance. J'ai entendu le tonnerre et la parole. Elle peut aller dormir, la servante. Je la remplace. Mais c'est ma vengeance que je vais moudre. Eh bien, Nounou, le vieil homme a-t-il bien dormi? Vous êtes-vous bien occupé de son lit, maman et toi? Oh, je la connais, ma mère. C'est depuis notre malheur, elle est parfois si distraite. Oh, pas cette fois-ci, je t'en réponds. Elle a offert du vin, il en a bu sans comptant. Du pain, il a dit qu'il avait assez mangé. Pour dormir, il a refusé le lit et les draps, le pauvre. Il a été se coucher sur des pots de bique dans le vestibule. Et nous, au bout d'un moment, nous l'avons recouvert avec un manteau bien chaud. Tu es brave. Bon, je vais promener les chiens, mais je rentre aussitôt que les prétendants seront ici. Alors les filles, allez, vous avez fini de nettoyer la salle, vous avez frotté les cuivres, arrosé le sol, passé l'éponge sur les tables, à la cuisine maintenant. Ah, voilà mon Ulysse qui rentre avec Eumée qui amène les troupeaux pour le déjeuner. Mélantios, le chevrier, ce saligo vendu aux prétendants. Mais comment font-ils pour ne pas reconnaître Ulysse? Moi, ça me crève les yeux. Eh bien, notre hôte, es-tu mieux traité ici? Les prétendants. Mais des bandits, des gredins, que les dieux les punissent. Mais voilà encore à comploter dans les coins. Graine de petzouille, va. Je crois que le vieux ne partira pas d'ici avant que je lui ai foutu mon pied quelque part. Un troisième larron, le bouvier Philétios. Et il est bien fait pour s'entendre avec vous. Toujours à regretter le maître disparu. Je m'en vais, vous me faites mal, tas d'incapables. Et quel est ce nouveau venu, Aimé? Malgré ses haillons, il a l'air d'un roi. Les dieux qui roulent le monde filent le malheur à tous, même au roi. Salut, notre hôte. Que la fortune te revienne. Quand je t'ai vu, j'ai eu un coup au cœur. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Ulysse, qui a été si bon pour moi. Il m'a confié ses bœufs à garder et que j'étais tout niston. Ah, et de belles bêtes, hein. Maintenant, il me faut les amener pour les prétendants. Je serais bien parti servir ailleurs, mais je reste pour le fils et la reine, les pauvres. Ah, si le maître revenait... Il reviendra, Bouvier, j'en fais le grand serment. Reste, et tu le verras se venger devant toi. Que le ciel t'écoute, étranger. Toi aussi, tu verras comment je t'aiderai. Et chut, voici les prétendants. Vous l'avez vu comme moi. Un aigle enlevant une colombe à notre gauche. Donc, Télémaque a la vie sauve pour aujourd'hui. Ne pensons qu'à boire et à manger. Assieds-toi près de moi, vieillard. Et toi aussi, Théoclymène, revenu sur mon bateau de Sparte.
Vous êtes dans la maison qui n'est pas une place en plein vent. Avis aux prétendants. Laissons passer la menace. Zeus le protège aujourd'hui. Cher Télémaque, pourquoi nous en vouloir? Si nous mangeons tes bêtes et buvons ton vin, à qui la faute? À ta mère. Tant qu'il y avait un espoir qu'Ulysse revint. Nous comprenions son attitude, mais à présent c'est clair, il ne reviendra plus. Suis mon conseil, va trouver Pénélope et dis-lui de faire son choix. Tu pourras jouir de ton héritage. Agéléos, mets-toi à ma place. Je n'ai aucun intérêt à faire traîner ce mariage. Mais je ne peux tout de même pas forcer ma mère à prendre la porte. Voici Pénélope, silence. Elle tient un arc le carquois plein de flèches. Elle va parler, taisons-nous. Prince, votre conduite inqualifiable n'a qu'une excuse. Votre prétention à obtenir ma main. Eh bien, voici l'épreuve décisive. Cet arc, la propriété de mon cher Ulysse. Si quelqu'un d'entre vous, tendant sa corde, envoie une flèche à travers les 12 anneaux de 12 haches plantés en fil dans le sol, je le suivrai. Je quitterai ce toit, l'abri de ma jeunesse et de mon bonheur, mais son souvenir ne me quittera jamais, même dans mon sommeil. Eumée, prépare l'arc, les flèches et montre-les à ces messieurs. Oh, notre pauvre maître. L'arc de notre roi. Oh, les lourds, les bouseux! Vous avez bien besoin de pleurer comme des veaux pour chavirer le cœur de cette pauvre femme. Mangez, taisez-vous! La lutte sera assez dure comme ça. Je l'ai connu, Ulysse. J'étais tout jeune, mais je vous le dis, il n'a pas son pareil parmi nous. Et moi, je suis là. J'écoute. J'entends ma mère, que j'adore, dire qu'elle s'en ira avec un autre homme, qu'elle me quittera. Et je bouge pas, je souris. Faut que j'ai la tête à l'envers. Alors, prétendant, vous l'avez devant vous, le prix du combat. Et dites-moi s'il y a une femme à Pylos, à Argos, à Mycène, ou à Ithaque même, ou sur le continent qui vaille celle-ci. Mais pourquoi vanter ma mère? Vous le savez mieux que moi, hein? Alors, dépêchez-vous. Oui, mais moi aussi, je veux essayer de tendre l'arc. Si je réussis, ma mère restera ici, près d'un fils capable de la défendre. Alors, les haches sont placées bien droit. Je commence. J'y suis presque arrivé. La prochaine sera la bonne. Arrête, Télémaque. Ah, c'est raté. Je suis trop jeune, un pauvre type sans force pour défendre son bien. Et à vous, messieurs. Mes amis, si nous décidions d'essayer chacun notre tour en partant de la gauche, comme les chansons. Entendu. Très bonne idée. Les Codès, à toi l'honneur. Mais, et toi, Bouvier, sortez avec moi. J'ai quelque chose à vous dire. Mes amis, mon cœur me commande de vous parler. Je devrais peut-être me taire, mais tant pis. Si jamais Ulysse arrivait tout à coup, conduit par un dieu, seriez-vous pour lui ou pour les prétendants? Oh, qu'il vienne tout de suite. Ah oui, on se battra pour lui jusqu'à la mort. Oui. Qu'il vienne, oui. Alors il est devant vous. Oh, Vous êtes les seuls à m'avoir regretté, à avoir espéré mon retour. Aussi, je vous le jure. Désormais, vous êtes les frères de mon fils. Et pour vous enlever le dernier doute, regardez. Touchez. Oh, la cicatrice. la blessure du sanglier. Oh, notre maître. Quel bonheur. Nous n'avons pas le temps de nous attendrir. Voici mes plans. Je rentre le premier et vous ensuite. Je demanderai l'arc. Les prétendants refuseront. Mais tu me l'apporteras. Avant, tu feras fermer les portes en bois plein. Et si l'on entend des cris, des appels, que personne ne bouge. Oui, non. Toi, Philétios, tu te charges du grand portail de la cour. Oui. Allons-y. Cher agent, oh, je ne regrette pas le mariage lui-même. Il y a bien d'autres partis aussi avantageux. Mais être surclassé par Ulysse et de si haut, quelle atteinte à notre prestige. Oh, mais on n'en saura rien, Rimac. C'est un mauvais jour. Le peuple célèbre la fête d'Apollon, pas étonnant que ça rate. Laissons les haches plantées, recommençons demain, après un beau sacrifice. Mais Seigneur, vous avez tout à fait raison de remettre à demain. Puisqu'aujourd'hui le concours est interrompu, prêtez-moi donc cet arc fameux. J'aimerais éprouver la force de mes vieilles mains pour voir. Oh, quel toupet! Vous
Vous l'entendez, le vieux fou? Ma parole, le vin qu'il a engouffré lui a tourné la tête. Veux-tu bien continuer à boire et nous fiche la paix? Regardez! Mais apportez l'arc au vagabond. Mais c'est inouï, arrêtez-le donc! Te laisse pas influencer, vieux jeton. Porte l'arc, prépare-le pour l'étranger. Sinon, je vais te frotter les côtes. Ouais, ben en tout cas, c'est un connaisseur, le mendiant. Il a une façon de retourner l'objet, de le prendre en main. Je lui souhaite de réussir son coup. Oh, ce serait trop drôle. Télémaque, ton hôte est digne de toi. Il n'a rien perdu de sa force. Viens près de moi avec ta lance. Maintenant, messieurs, vous allez connaître la musique. Antinous, tu lèves ta coupe. C'est de vin et non de faim que ton âme rêve. Pourtant, voici la fin. Il l'a tué! Étranger, tu es fou, tu as tué un prince, ta mort est certaine! Sale chien enragé! Vous pensez ne plus me revoir, saccager ma maison, prendre ma femme? Et quoi encore? Vous avez oublié une seule chose, la vigilance des dieux! Ulysse! Toi, Nitac, si c'est vraiment toi, il n'y a rien à reprendre à ton acte. Et d'ailleurs, tu viens de te venger au plus juste. C'est Antinous qui avait tout machiné. Nous n'avons fait que suivre. D'ailleurs, nous t'indemniserons très largement, n'est-ce pas? Mais oui, bien sûr. Très Antinous est le seul responsable. Le trésor en montagne jusqu'au ciel n'arrêterait pas la vengeance. Défendez-vous, messieurs. Moi, je vous vois mal parti. Toutes les portes sont bouclées. Nous sommes faits comme des rats. Écartons-les d'ici et nous allons au secours. En avant. Dis donc, j'ai l'impression que ce salaud de Mélantios est sorti par la corniche. Oui. Allons voir du côté de la réserve d'armes. Pour l'instant, Télémaque et Ulysse sont les plus forts. Oui. Je te suis. Voyons, c'est bien cette porte. Oui, la clé tourne. Oh, qu'est-ce qu'il y a comme matériel? Nous sommes sauvés. Bouge pas, mon bébé, hein. On va te faire un bon petit maillot de corde, là. Et te battre à la porte comme le beau cochon que tu es, tiens, Pénélope, ouvre-moi, ouvre, vite! C'est toi, Euryclée. Je suis couché, entre. Que se passe-t-il? Oh, Pénélope, ma belle, lève-toi vite, habille-toi, parfume-toi et descends. Ton mari est en bas, il a tué tous les prétendants, il s'est bien vengé et il t'attend. Et mon poulet, il t'attend. Tu es folle, ma pauvre vieille, complètement folle. Je n'ai jamais si bien dormi depuis le départ d'Ulysse et tu me réveilles avec tes contes de bonne femme. Enfin, ton âge t'excuse. Je ne suis pas folle. Et si, je suis folle de joie. Crois-moi, ma fille, allez, descends vite. Je te dis la vérité. Ulysse est là. J'ai entendu des cris, des râles, un boucan. Et puis Télémaque est venu me chercher. Et j'ai vu mon Ulysse debout sur un grand tas de morts. J'ai fait tout nettoyer au soufre. Tout est propre maintenant. Allez, viens vite. Oh, si je t'ai menti, tue-moi. De toute façon, je veux voir mon fils et qu'il me dise qui a tué les prétendants. Maman, nous sommes sauvés. Ulysse est vainqueur. Il te tend les bras. Mais tu ne dis rien. Tu le regardes sans bouger, sans parole.
Après 20 ans d'absence, quel accueil. Mon enfant, c'est la surprise qui me noue la gorge et m'empêche de bouger. Laisse-nous, Télémaque. Ta mère veut encore m'éprouver, elle a raison. Il y a entre nous des secrets que nous sommes seuls à connaître. À demain. Adieu. Pénélope, la solitude t'a durci le cœur. Jamais aucune femme au monde ne recevrait son mari comme tu le fais après 20 ans de malheur. Mais c'est bon, je m'incline. Doris, tu me dresseras un lit de camp. Je dormirai seul, puisqu'à la place du cœur, ma femme n'a qu'un morceau de fer. Non pas, Ulysse. Je te reconnais. Tu es bien tel qu'autrefois. Va dans la chambre, Ériclée, et fais remonter le cadre de notre lit de noces. Remonter? Qui a touché à notre lit? Qui a pu le déplacer? Ce lit, c'est moi qui l'ai fabriqué, et il avait un secret. Il y avait à la place de la chambre un gros olivier, avec un fût comme un pilier. J'ai bâti la chambre autour. Je l'ai couverte d'un toit. J'ai façonné la porte. Et puis j'ai coupé les branches de l'olivier, mais j'ai gardé le fût, bien enraciné, et je l'ai taillé en montant le lit. J'ai construit le cadre autour. C'était ça, mon secret. Elle te suffit, ma preuve? Ulysse, mon amour, enfin, je peux crier que je t'aime. Jusqu'au bout, j'ai voulu garder ma méfiance. J'avais si peur des malices, des mensonges. Pardonne-moi. Ma chérie, je te serre sur mon cœur. C'est fini de souffrir. Je t'ai, tu es là. Tu es là. Elle est douce, la terre, au cœur des naufragés. Vous venez d'entendre le 9e épisode des Aventures d'Ulysse, film radiophonique d'après l'Odyssée, avec par ordre d'entrée en onde, André Roussin, Ulysse, Marcel Dornac, La Servante, Pierre Trabeau, Télémaque, Antonin Bariel, Eumée, Alissa Pritch, Pénélope, Madi Berry, Euryclée, Thérèse Marnet, Athéna, Antonin Bariel, Roland Bourdin, Bernard Farel, Georges Frontec et Jean Péméja dans les autres rôles, avec l'ensemble vocal Volman. Musique originale d'Henri Sauguet, dirigée par l'auteur. Assistante de production Olga Lancement. Prise de son Jean Godet et Jacques Reynaud. Collaboration technique Charles Marier et Yves Le Rouzès. Bruitage Gabriel de Rivage. C'était une production d'André Fregnaud, réalisée par Guy Delaunay.